Bam, padadadam, bam, 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 bam. De retour. De retour pour ce qui sera probablement la dernière heure de Gému, tout simplement. La dernière heure de Gému, hein, parce que il y en a marre. Il y en a absolument marre. Hein, je sais pas de quoi vous êtes en train de discuter sur le chat. On va tous se mettre à KOF 14, hein. Je pense que le mieux qu'on ait à faire, c'est de jouer à KOF 14. Je pense que le mieux que j'ai à faire, c'est d'arrêter de jouer à des jeux de combat. Complètement. Et de me passer... Voilà, exactement. Exactement. Fantôme à bout. Merci pour le sub. Paix amour à toi. Profite bien des emotes. Et ce qu'on va faire, c'est ça. Hein. On va arrêter sa carrière tout de suite. Ok. On va arrêter de gaspiller son argent dans les tournois. Et on va commenter des matchs de gens qui savent jouer. Comme ça, moi je me fais plaisir, parce que je kiffe profondément les jeux de combat depuis tout petit. Je n'ai pas à constater comment on peut exprimer ça, enfin, mon incompétence et ma nullité, tu vois, je ne suis pas confronté à ma propre nullité. Et je me sens bien. Après ça. Je joue à Pokémon. Je joue à Pokémon. Là, ça va être important. Je pense que ça va être important. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit replay de PPN au calme et on regarde ce que ça passe. Voilà. Petit replay de PPN. Mets-toi à Mortal Kombat 10, c'est AKI. C'est sûr, ça. À mon avis, ça va beaucoup changer de choses. Calmons-nous 5 minutes. Et c'est ça qui est bien avec Street Fighter V, c'est qu'on peut se calmer 5 minutes et regarder, on va dire, nos maîtres, nos sources d'inspiration. Des gens qui ont des mains, qui font des choses pour de vrai. Ouais. Ou alors on attend Street Fighter 6, qu'en pensez-vous? Donc voilà PPN. Alors comment PPN gère ce nouveau Dalsim? Vous avez vu que visiblement pour les joueurs de Nekali, c'est quand même assez problématique étant donné que le perso n'a rien pour attaquer de loin à part un séismo qui est fortement unsafe sur les éventuelles téléportations du perso. Donc il faut rester prêt et attaquer de très très près. Ça c'est très important. Avec ce Fire en pleine garde, il est tranquille pour le moment. PPN, il prend pas de risque. Dès qu'il y a saut ou que quelqu'un se rapproche de lui, soit il glisse, soit il se téléporte. Ce qui est très gênant d'ailleurs avec Dalsim, c'est qu'il a encore plus de facilité qu'avant de se téléporter grâce à son V-skill qui lui permet de s'envoler. Voilà, et d'initier une téléportation après, mais même d'initier un coup en l'air. Évidemment que le disque est attiré par un Yoga Fire de loin, mais vous avez vu qu'à moindre entière arrière moyen point, tu peux canceller ça par Yoga Fire et retomber sur le dernier en Mithy. Je veux dire, et comme bon, les Mithy sont pas assez puissants dans Street Fighter V, comme il y a peu d'occasions d'en faire, difficile ici de s'approcher. Bonne déchoppe sur l'attaque en V-Trigger. Il ne peut pas pénétrer au travers du Gafire EX, ça c'est pas safe, même en V. Hein. Et ça meurt, hein, comme tout le monde. What, cette stance, du mal absolu. Oh là là, il commence à drill et à faire des petits pieds en pleine garde. Petits pieds, petits points. Ça cherche les embrouilles hein, du côté de PPN. Heureusement, il prend son premier disque. Pas de cancel sur ce BMK, mais il se retrouve dans le coin. Avec un saut vertical gros pied qui est très mauvais pour se prévenir des coups glissés. Il utilise des coups light pour essayer de le refaire tomber au sol et de gagner le combat aérien le plus rapidement possible, hein, Massa. Mais PPN est toujours pour le moment Sama. On ne sait pas trop ce qu'il sait de ce qu'il n'est pas. Par contre, ce Rebellion bien confirmé ici va pouvoir le remettre dans le bain. Disque avec l'avantage. PPN qui se retrouve dans le coin avec une barre de super et le V-Trigger de quasiment chargé. Oh, ça va faire mal ça. Ça va faire mal. Il y a le stun à suivre peut-être. Ah, il n'y a même pas besoin de stun. Toujours aussi puissant, hein, le combo super cancel de Dalsim. Et PPN qui se fait bien plaisir ici. Difficile de savoir quand est-ce qu'il va passer derrière. Ça aussi, hein, c'est très...
Ban Ban, c'est Ban Baban? Je ne sais pas, en tout cas il a un Rachid. On ne gagne pas un peu de fight money quand on perd? Si. Donc on est obligé d'être bon pour jouer. Non, on gagne quand on perd de la fight money aussi. On gagne quand on perd. Deux gros Rachid, hein, ici, qui vont s'affronter. So les gars, olé no nada. Je suis Rachid du vent, voici mon nom. Visiblement les Eagle Shoto sont totalement safe en garde, c'est assez bizarre. Il a pris le tourbillon. Et ce spin est à +2, hein, je tiens à préciser. Lui il a le droit, hein, de faire spin en garde comme ça. Bon, par contre là je crois pas. Ah si, il a le droit, c'est safe aussi, même appuyé. C'est bien, hein, très bon perso, hein. Il a énormément de coups safe Rachid finalement. Un perso assez rapide. Spin suivi de Spinex. C'est ce qu'on peut appeler la dégueulasserie. Notez qu'il peut s'accrocher comme ça pendant pas mal de temps contre les murs. Bon skill cancel de son Whirlpool. Pour pouvoir recontinuer de mettre la pression. Il est pas très bien Ban Ban ici, hein, dans ce match. Ouah, et ça, il a arrêté son saut, il a accroché pile poil la hitbox de son adversaire. Et là il va pouvoir repasser peut-être en mode offensif. SNMP, BMK, Whirlpool. Ah, la mise au coin est pas tip top. Mais il a bien feinté son attaque après cet agrippage du coin. Vous avez vu que derrière cet Eagle Strike, il a pas pu punir par bas petit point son adversaire là. Bibim bap, bibim bap bam bam. Ça veut rien dire le nom des personnages. Décalage chop. Et là, avec le saut très aérien de Rachid, il a pu éviter le V-Trigger. Ah, dommage de bouffer ça. Dommage parce que j'avais vraiment l'impression que Bibim était au-dessus. Flame Emirates Suerte, c'est ça, c'est un peu ça. Ah. Stanley Punch, il casse le Eagle Shot. Et là, le décalage chop bien évité par Ban Ban, qui peut continuer à attaquer, mais qui se fait pourrir son décalage. Avec toujours les confirmes de BMK. Avec un confirme gratuit, puisque le spin est safe. Donc, c'est des dégâts gratos. Me faire les dégâts, comme vous le voyez, avec le Eagle Strike, ça fait plus mal. Oh, c'est très confus, hein, ces matchs-là, hein, quand même. Hein. C'est très confus. Ah, ça, y a pas de juggle possible derrière. Non. Ce vertical gros point, il essaie de décaler, il se prend avec ce spin. La propreté d'un agon bourré. Heureusement que son adversaire lui a pas mis un crush counter sur le recover de ce ex spin, parce qu'il aurait très bien pu le bouffer. Gratte, pas de confirme sur le BMK. Ça laisse une chance de s'en sortir peut-être pour un Ban Ban. Oui, ça c'est safe. Il remet gros point safe. Il tic 3 avec. V-Trigger. Et là il va pouvoir s'amuser. Eagle Shot. Et le V-Trigger continue d'avancer. Il a gratté juste avec quelques Eagle Shot son adversaire. Et maintenant il attend qu'il vienne. Oh, Stanley Punch qui casse, hein, c'est bien joué. Plusieurs reprises il a fait Stanley Punch pour gasser les Eagle Shot. Parce que je sais pas si Rachid a vraiment le moyen de punir l'Eagle Shot. Je crois qu'il y a peu de persos qui peuvent, hein. Nekali le peut, hein. Du coup je pense que Nekali Rachid c'est pas un mauvais match-up, hein, pour Nekali. Saibo Jiro, voyons voir. Chun-Li Nekali. Nekali à Franck. Voilà, moi par exemple je sais pas quoi faire contre Chun-Li. Alors qu'est-ce qui se passe? Cette tenue rose. Ses yeux de Chun-Li. Elle est magnifique, Chun-Li. C'est... Elle a aucun défaut. C'est... parfait. Grosse musique. Watashi no Kung Fu misete ageru. Alors on va voir comment le Nekali va gérer ce perso. Bah déjà en dragonnant les sauts, oui, c'est vrai que c'est pas trop mal. Oh, cette balayette qui vient de toucher de loin pousse immédiatement le cadavre. Senla kick SNMP. Sans confirme sur le SNMP et toute la barre de stun vient de tomber. Si le véhicule pour s'en rapprocher, c'est lui qui met le premier Yexo Yakuretsu Kaku. Mais bon, bonne chop là-dessus. Toujours en utilisation des lights sur les Mitty. Ah, ça touche ici à cette distance, light kick, medium kick. Ça laisse le temps de confirmer quand même. Oh, le bon cross down. Avec CLMP, bas medium kick, Yakuretsu Kaku.
Le truc c'est que là Nekali active son V-Trigger même dans le vent, hein. Il sait qu'il est plus fort. En tout cas, le joueur de Chun-Li veut s'être très loin. Oh, je sais pas c'est quoi ce combo. Mais en tout cas c'est le choix de la mise au sol lourde avec une nouvelle shop qui a été fait par Saiba. Non, ça gagne pas ça. Ouais. Dive Kiku. Bah je sais pas, il a rien fait de particulier en fait. Rien fait de particulier. Ouf. Dash Chop Spé, cache comme ça, dragon, bien sûr. Voilà, c'est... Putain. Je vois tout, mais je ne fais rien. Ah, puis après, s'il prend des ouvertures de garde comme ça va pas faire plaisir. Parce que là, il a deux doigts du stun, bas petit pied, non, scène gros pied. Il essaie de provoquer un gros contre pour directement mettre stun. Mais le truc, c'est qu'il est en train de récupérer du stun, voilà. Et puis il reverra plus jamais le stun. Ouais. C'est ça que je trouve débile, tu vois. Tu as mis une pression et en 5 secondes, tu récupères de tout ton stun. Oh, ça, c'est pas propre hein, comme phase. Et en plus, l'upside down kick est complètement passé. Et c'est lui qui risque de se faire mettre stun maintenant. Sur cross-up, sur V-Trigger activation. Il a bien joué le repli avec son saut arrière gros point. Par contre là, avec tous les hits que met le V-Trigger de Chun-Li, il va peut-être pas arrêter. T'es sérieux? Ah bah oui, il est sérieux. Lucky. Bah MP, bah MP. Bah MP, bah MP. C'est violent comme fin quand même. Alors, la chenille de Relena. Oh là, bah... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ah oui, d'accord, ça évolue quand même assez vite, hein. Ok. Alors voyons voir. Chun-Li en courbe de progression assez puissante là. Ça fait Kikoken. Mais il peut passer en dessous. Oh là là, cette anti-air. Tellement bon. À toutes les distances, elle a des anti-air assez sama Chun-Li. Hein. Il doit faire attention parce qu'elle sait que Rachid est très safe. Et même si elle a des coups rapides, ça sert à rien. Du coup, tout ce qu'elle fait, c'est charger sa barre. Joue à la Sword Strike. Elle pourrait charger sa barre avec arrière gros point, elle le ferait. L'Eagle Shot est bien pensé, ça a décalé l'anti-air. Ça a permis de le punir. Malheureusement, il a bouffé avec Spinning Bird à le relever. Tu vois, avec le V-Skill, il peut passer en dessous. Hein. Faut qu'elle fasse gaffe. Hein. Mais à mon avis, elle doit se dire qu'avec ce Kikoken Light, elle peut récupérer assez rapidement. Pff, on n'a rien à battre. Hein. Kikoken ad vitam aeternam. Un meilleur coup de l'univers. Gros plan de jeu. Stanley Kick fait un petit dash avant en cross down. Et gros point à toucher cross counter. Et là il est en train de perdre de la ville Rachid sans finalement comprendre réellement pourquoi. Heureusement qu'il n'a pas perdu ce combat aérien d'ailleurs. Parce qu'il est tellement dominé. Sauvé de bas petit point, c'est pas l'eau. Mais ça tue. En plus tellement la Chun-Li du confirme. Oh trop stylé. Kikoken. Il attend quand même, fait pas trop n'importe quoi. Oh là là. Oh. En plus, sur les retombées comme ça, t'as toujours l'avantage quand le même retombe au sol. À moins qu'il bourre un dragon EX, voilà, comme ça, c'est toujours gagné. Tu vois, son dragon EX, ça c'est pas si rentable que ça. Hein. Mine de rien, ça a pas fait de dégâts. Toujours l'anti-air Stanley Kick. Un guacab, visiblement. Genre, tu peux pas sauter sur Chun-Li, c'est impossible. Ou alors, pour Rachid, c'est compliqué. Mais là, il a arrêté les plans de jeu Kikoken, hein. Ça c'est pas très safe mais c'est pas puni. Toujours pas garder l'Eagle Shot. Oh ça se fait sauter gratuitement là hein. Cross up, pas cross up, devant, derrière on ne sait plus. Que se passe-t-il? C'est la panique. C'est la panique dans le camp de Chun-Li. Relena est en train de se faire dominer. Ah là, dommage qu'il ait raté son combo. Mais je pense pas qu'il puisse comboter derrière Stanley Kick quand même hein. Ça serait un poil abusé. Ou en tout cas pas avec un moyen. Oh, les anti-airs sont bons. Oh, Stand like X, moyen point, bas petit pied. Overhead. Il a complètement mixé. Est-ce qu'il y aura du Metal Gear Solid 5 ce soir? Non. Non.
Voilà, et maintenant, replan de jeu Koken. Ça mixe, fait reset, elle fait saut vertical pour essayer de carotter une des shops. Ah, il y a l'air shop de Chun-Li, j'avais oublié. Très bonne utilisation de l'upside down kick pour sortir de là, entière bien sûr. C'est inguaquable, hein. Il n'y a rien à faire. Le Rachid, dès qu'il prend la voie des airs, il prend un Senla Kick. Mais après, Senla Kick, c'est pas ce qui fait le plus mal. Le truc, c'est que là, les personnages sont gavés de barres de super depuis au moins un round entier. Alors, tu peux punir ça. On peut punir avec des calage shop. Et là, maintenant, tu peux mettre. Tu vois, bas petit point, stand moyen point. Elle attend quand même avant de mettre les vrais coups pour risquer de placer la super. Mais la super peut sortir tellement rapidement. Sur une bêtise. Rachid il risque de bouffer. Et elle le sait. Rachido. Non. Ouais. Il a essayé d'attaquer peut-être un peu trop avec ce saut. Alors qu'il avait bien touché. Il avait bien touché Relena. Mais il a voulu sauter immédiatement. Le repli saut arrière petit pied l'a empêché quoi qu'il arrive. Ouais là une shop en l'air hein, ça rappelle les pires moments de 2X. Alors, qu'est-ce qu'on a en haut? On a le dernier match du Toops. Le dernier match du Toops quand même. On va quand même regarder le dernier match du Toops. Ça joue à 3000 pp. Ah, Madara Uchiha. Je l'ai affronté. Je l'avais tué, hein, pourtant. Je crois que je l'avais tué, hein. Putain, j'arrivais à tuer des mecs à 3000 avant de mourir contre tous les sacs de la terre. Le Toops, mon gars. C'est parti, le Toops est en scène. Et c'est le premier Thunderclap qui va mettre... qui va faire le son. Madara Uchiha ne pourra absolument rien faire. Ah si, en effet, c'est safe. Mais... visiblement... et ben il a réussi à punir quand même Will Tupac, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre. Ah, target activation. Mais pas gros point, clap reset. Oh, le Toops. Oh, ça vend tellement du rêve le Toops quand il joue comme ça. Pour le moment personne ne comprend rien de ce qui se passe donc c'est Frionel, Madara Uchiha. Ça peut être Frionel, hein, c'est possible. C'est complètement possible. Ça peut être Frionel. Cet overhead est bien placé. Juste sur la glissade. Nouvelle Orochi. Non, chez Shoulder Dash. Mujin Kaku. Mujin Kaku. La variation overhead. Le Toops qui est pas bien. Le Toops qui t'a deux doigts du stun. Et malheureusement, le Toops qui se fait stun. C'est la fin du Toops. Gavet de barre des deux côtés. Qui va tirer le plus partir? Ah, ça c'est très très difficile à voir quand même. Chopspé derrière le elbow dash. Oh, puis là il fait critical counter, enfin crouch counter sur le stand gros pied. Il en profite pour confirmer immédiatement. Madara Uchiha qui est déjà stun. Clap chargé, target. Et dragon. Perfect. Le Toops, mes amis. Le Toops. Le Toops, hein, le Toops. Alors je vais reset l'endroit. Pour montrer le dernier match de Alioun. Qui doit être quelque part comme par là, Alioun je pense. Ici. Alioun contre Ramiz, hein, Ramiz qui est belge, donc qui dit belge dit ranking des GLG. Alioun Sama. Donc c'est le même match-up, hein. C'est le même match-up. Insupportable. Ah mais Karine Benzema, hein. La meilleure. Elle est tellement trop stylée. Donc Alioun va beaucoup utiliser stand medium kick, hein. C'est un coup avec une bonne portée. Même s'il n'est pas cancelable, il est tellement divin qu'il va beaucoup s'en appuyer pour faire des dégâts de traîne. Et surtout, pensez à la barre blanche, tu vois. Tous les dégâts blancs que tu prends, mine de rien, sur les pressings,
Et ben ça fait des coups. Dès que t'encaisses un coup, ça fait beaucoup plus mal. Et mine de rien, la barre de vie, elle s'en va beaucoup. Il y a l'une qui va beaucoup zoner. Ah, il a cassé le Thunderclap. Samujin Kaku en juggle, mais il n'y a pas eu le reste du juggle. Je sais pas si ça fonctionne vraiment. Dragon Yax inembrouillable. Il a voulu Vesquille à la relever, mais il s'est fait casser par une série de bas petits points. Le truc, c'est qu'il y a. Ouh, reset derrière ça. Ouh, il a pris double counter hit. Mais la Chop est cramé, ça va mourir. J'ai vraiment cru qu'il allait mourir en 2 frames sur une attaque rapide de Laura. Ou Karine de Bâche. Ouais, Karine de Bâche. Ça marche, Karine de Bâche aussi. Ce petit ex-duck BAMP. Mais le BAMP est pas un low, hein, il me semble. Hein. Je crois qu'il n'y a que le BAMK qui est vraiment low. Donc je sais pas, c'est vraiment le meilleur coup. Il n'y a aucune embrouille. Hein. Ex Orochi pour éviter toute forme de type d'agression. Et là, il vient de rater Stanley Punch en combo derrière cette série de bas petits points. Et déconnexion du serveur. C'est propre. On n'aura donc pas la fin du match. Déconnexion comme ça, on n'a pas le droit de voir la fin du match. On peut jouer ou pas? C'est fini? Oh! C'est fini. Je crois que c'est fini. Je crois qu'ils ont fermé les serveurs. Ah oui, j'arrive pas à me connecter. On va aller vérifier. Ouais, j'arrive pas à me connecter. On va aller vérifier immédiatement. Mais je crois que c'est fini. SF5 bêta. Non, c'est terminé. Maintenance. Je pense que c'est maintenance. Je crois que c'est maintenance. Les serveurs de FF5. On peut avoir un compte. Serveur de FF5, le nombre de tweets. Il y a 16 heures. Non, il y a 16 heures. Il n'y a pas d'autres tweets. Donc, j'ai pas vraiment d'annonce. Mais je crois que c'est mort. J'arrive plus à jouer en tout cas. Je vais essayer de me reconnecter, mais je pense que ça... Bah, c'est pas fini, mais moi j'ai été viré. Infiltration, il joue, lui. Bah, moi j'arrive plus. Ah, si. Je crois que je me suis reconnecté, là, c'est bon. Si ça marche. Va savoir. Va savoir exactement ce qui s'est passé. Impossible de savoir ce qui s'est passé réellement. Bon, on va voir la fin du match. Quand même. Vous allez voir une des fonctionnalités du mode replay. C'est assez stylé. C'est que là, hop, je fais start et je peux directement passer au round 2. Voilà. Voilà, c'est bon. Round 2. Voilà. Comme ça, on rattrape tout le retard. C'est quand même assez bien. Donc, avec toutes ces phases-là, on a vu. Avec les quelques petits ratés. Voilà, tu sais, cet entier, il est bon hein, quand même. Hein. Donc ça, c'est pas safe. Ah, je suis sûr que c'est pas safe, c'est pas possible. Mais je crois qu'il veut pas punir avec des lights à Lyun là. Tu vois, c'est ça, on a vu le Stanley Punch qui avait whiffé. Ramis qui est en retard à l'énergie, mais il a quand même son V-Trigger déjà de charger. Mine de rien. Ouais, c'est le medium kick V-Skill cancel. Il repasse par Chop pour faire V-Skill overhead. Il a pris le wheel kick hein, quand même à Lyun. Il a pris pas mal de dégâts. Et V-Trigger cancel en activant avec son V-Skill. Le truc c'est que là, eh ben, ces Reka ils sont un poil cramés. Donc il va beaucoup vous faire Reka.
Dash, Reka Reka, dash, c'est du grattage garanti. Et si ça touche, après, t'as lui te confirme derrière. Ça essaie de décaler. La Laura est prudente hein, quand même. Hein. Elle bourre pas les boutons. Très bon Yex Elbow. Magnifique. Grosse attaque. Mais Lune continue hein, d'OS sur bas medium kick en se disant que ça finira bien par passer un jour. Anti-embrouille Sama. Et l'activation du V-Trigger sur encore le V-Skill. Là il varie avec Orochi. Senla kick, Roreka, Bamka, Roreka, revariation de Orochi. Il y a le stun à 2 doigts de là. Reprend Overhead. Et ça c'est pas safe. Ah, vraiment il l'a fait craquer parce qu'il y a vraiment énormément de trous là dans le pressing. Le truc c'est que quand tu joues Laura, bah... Oh là là, c'est boobs aplati. Quand tu joues Laura, bah y a pas trop de secrets. Avec le temps que j'ai passé sur Pokémon, Pokémon c'est peut-être mon jeu. Enfin, Pokémon, ça va être dégueulasse. Dégueulasse. Justin Wong at work. Voyons voir un peu Justin Wong au travail. Y a pas le blaze de Snake Eyes? Arada est confiant, ouais. Réduction précommande PC, c'est sur Instant Gaming. Sur Instant Gaming, vous pouvez avoir moins 50% sur la préco de Street Fighter 5. Voilà. Vous avez le jeu à 30 balles là. Si vous voulez jouer sur la version PC. Donc Justin Wong contre Godere. Bon, Justin Wong il joue à Street 4, hein, le gros pied, hein, c'est le match-up hein, pour le moment. Alors on va voir comment Zangief essaye d'approcher. Il ne combinise pas trop le V-Skill parce qu'il sait qu'arrivé à un moment, bah, t'as plus d'énergie quoi. Et ça te met plus mal qu'autre chose. Ah, bien joué, Sten, moyen point 3. Mais je te dis, les 360 de Zangief, il est surpuissant dans cette version. Avant gros point, c'est counter, donc c'est au sol. La relevée en balai était quand même assez crade de la part de Justin Wong. Mais Justin Wong, c'est un joueur de Chun-Li depuis tout le temps. Hein. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un peu la Chun-Li de 3.3, hein, quelque part. On a un peu plus Street Fighter 4isé. Oh, il fait V-Reversal sur le V-Trigger. Mais ce Gear Secondo, c'est difficile quand même de revenir hein, pour le joueur de Zangief. Il est jamais à la bonne distance pour pouvoir contrer. C'est lui qui prend Sten gros pied en contre. Magnifique. Tu as vu, il y a même la marque des bas. Les bas ils sont marqués. Enfin les collants. Les collants de Chun-Li ils sont marqués avec le fil du collant. Le souci du détail. Justin Wong il a pas trop le temps. Mais là voilà, ce Zangief réussit à casser un peu la distance. Là non, pas assez près pour mettre 360. Mais c'est un gros point, voilà. À cette distance là, il peut mettre un 360. Regardez les dégâts que ça fait, mine de rien. En plus c'est 360 moyens qu'il a dû mettre. C'est un gros point entière. Avec le bas petit point counter juste derrière. Justin Wong qui a perdu tellement d'énergie là-dessus. Et comment tu fais pour stun avec Zangief exactement? Je comprends pas bien. Parce que tu mets tellement de coups qui sont dispatchés au cours de la partie que ça me semble difficile de stun un mec alors que c'est le mec qui frappe le plus fort du jeu quoi. La double touche est favorable pour le moment au Gief qui va essayer peut-être de contrer l'utilisation du stand gros pied et du stand MK. Belle attaque, hein, non, trop loin. Pour mettre 360 ici, Justin Wong qui rate son stand moyen point, ce bas medium kick. Fallait pas rater ici. Dès qu'il s'avance la patato, y'a l'eau que tu ramasses. Bulle. Full. Tout le retard qu'il a pris, il a jamais réussi à le rattraper. Allez, à 29,49€ là, Street Fighter 5 en préco si vous le voulez. Sachant que je l'ai déjà préco sur Steam pour un prix assez hallucinant. Je sais pas si on peut annuler des précommandes Steam. J'annule la précommande Steam pour le reprendre après. Je sais même pas si c'est possible. Ouais, c'est un gros point, V-Trigger cancel, allez les bons. Qu'est-ce qu'il va faire? Gros point. Ouh, il fait le X360. Mais là va se retrouver loin aussi Justin Wong. Justin qui prend quand même l'avant gros point Stanley Kick. À 2 doigts du stun souci. Non, ça marchera jamais par sur Justin Wong.
Et là il va pouvoir le terminer easy but wheezy avec un V-Trigger. Il peut même activer le V-Trigger à l'autre bout de l'écran, ils n'auraient rien à battre. Ça lui donnera encore plus de dégâts de grattage sur son adversaire. Bon, ça c'est du pifo yalo. Préco à 60 € sur Steam, ouais. Justin Wong, extraordinaire. Allez, un petit dernier pour la route. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre pour un petit dernier? Alors, on va se mettre un des derniers dans infiltration. On va terminer sur infiltration. Infiltration hein, qui a jamais perdu de toute l'histoire. Il est intestable. On peut annuler sur Steam. Si ça me fait gratter 20 balles, je vais le faire. Hein. Lorsque vous précommandez un jeu Steam et que vous avez payé pour le titre en avance, vous pouvez demander un remboursement à n'importe quel moment avant la sortie du jeu en question. Comment on fait parce que c'est pas expliqué clairement. Hein. Allez, voyons voir infiltration, l'intestable. Qui en tire avec bas moyen point. Ça a l'air bien d'en tirer avec bas moyen point. Ah, les Sonic Boom lance, c'est tellement l'enfer. Bas gros point, ARMK, Sonic Sight. Enfin, Stand Medium Punch, pardon, Sonic Sight. Il pourrait faire même le gros Sonic Sight. Oh, il a voulu punir par Daishoryu. Il est vraiment pas confiant, hein. Alors qu'il avait pris le Dunk EX en pleine garde. Dunk EX qui est un overhead, du coup, faut le garder en haut. Voilà pourquoi Infiltration l'a tenté au milieu de l'écran, sachant qu'il était quand même un peu en avance. Dragon X sur le Mitty. Il n'y a aucune type d'embrouille. Ah, c'est sûr que quand le V-Trigger se trouve derrière toi, qui met gros points là-dessus, oh, avec avant Medium Kick, il a arrêté. Il a tous les entiers de la terre, c'est insupportable. À aucune distance, tu peux sauter par-dessus un Sonic Boom. C'est vrai qu'il devrait un peu plus utiliser le Mind Daze sur les Sonic Boom de son adversaire. Pas de dragon là-dessus, c'est dommage parce que ça aurait peut-être pu gagner. Il va perdre son V-Trigger dans quelques instants, c'est probablement ce que attend ici Infiltration. La perte du V-Trigger, il va en récupérer un peu parce que lui, il pourrait récupérer son V-Trigger à son tour. Oh là, tu sais, sur la double touche, il a essayé de mettre Sonic Side dans le recover du Hadoken. Garde est bonne, la garde elle est bonne. Il va perdre un peu de garde quand même. C'était plutôt bien joué, mais vous avez vu à quel point le Nibazuka est safe. Il a juste utilisé son V-Trigger pour passer en dessous. Le Ryu est pas mauvais, hein, franchement. Vraiment pas mauvais, et là il aurait dû tuer. Voilà, avec son Medium Kick, il aurait tué. Et le truc, c'est que... c'est qu'il n'a pas utilisé son Medium Kick. Avec ce petit pied, il pouvait pas comboter. Alors descente, c'est la mort. Notez le respect quand même d'Infiltration qui utilise sur le premier round toute sa super. Rien à battre. Ils en ont rien à battre. Ah voilà, Mind Dive un peu là-dessus. Backdash immédiatement dès qu'il voit arriver. Mais le saut gros pied, voilà, tu peux faire saut gros pied et ni bazooka. Ça permet de te rapprocher même si t'es méga loin. Avec évidemment des distances du saut gros pied qui est un peu comparable avec Ryu. Tu peux pas trop dragonner parce que si tu te dis bah il le fait pas, c'est juste un saut vite, ton dragon passe dans le vent. Tu prends un crush counter qui est démoniaque. Et notez qu'encore et toujours hein, le V-Skin est un bon anti-air hein. Et cherche la barre de V-Trigger. Regardez, il y a un quart de barre de vie perdue. Il y a déjà le V-Trigger. Et là, il va punir, mais trop loin. Il aurait dû passer derrière, je pense, plutôt que de rester devant. Séfisation de son stand moyen point par le Sonic Boom. Je sais pas s'il y a un trou mieux de ça. Ouh, mais qu'est-ce qu'il a tenté là? Je crois qu'il a voulu faire Zawaldo avec l'activation du V-Trigger. Et essayer de mettre Hadoken ou quelque chose. Mais c'est jamais passé. Ouais, il balance tous les Sonic Boom de l'histoire de l'univers. Infiltration. Il n'en a plus rien à battre. Ah, là, sur le télescopage, c'est toujours lui qui a raison. Startup lent, recover rapide. Horrible. Intestabulu. Et bien voilà, ça terminera un peu toute cette histoire. Et ça terminera un peu aussi ce stream, je pense. On va aller se coucher là-dessus. Je vais jouer dans mon coin ou pas. J'ai assez ragé comme ça. On recommencera demain un peu, un tout petit peu demain, une fois qu'on sera un peu plus frais.